Bonjour tout le monde. Je vais faire cette petite vidéo pour vous expliquer quelque chose et qui aura un rapport aussi avec certaines d'entre vous. On verra si ça parle à plusieurs, je sais pas. Je crois que c'est lundi. Quel jour on est? Ben non, on est jeudi. Non, c'est mardi. Mardi. Oh, mardi. Mardi, sacrée journée. Mardi, j'avais un soin de micro-kiné qui était prévu depuis plusieurs mois et en fait, j'avais oublié. Et je m'en suis rappelé, je crois, le week-end dernier ou lundi, je ne sais plus. J'ai eu un rappel sur téléphone comme quoi j'avais rendez-vous pour une séance de micro-kiné. Alors, je l'avais déjà expliqué, moi je fais des séances de micro-kiné régulièrement. En général, je travaille sur moi, voilà. Ensuite, je fais des séances de micro-kiné derrière pour voir où j'en suis et pour libérer. Voilà. Donc, j'ai eu cette séance mardi. Alors, c'est intéressant parce que c'est quand? C'est ce week-end qui est passé. J'avais demandé à mon jumeau de me faire une guidance. Ouais, c'était impressionnant tout ça. J'avais demandé à mon jumeau de me faire une guidance de cheminement personnel, voilà, d'éveil spirituel. Je voulais savoir où j'en étais dans mon chemin. Et il m'a expliqué certaines choses, qu'il y a une période qui allait être assez difficile pour pouvoir en fait trouver un équilibre et après que je puisse trouver la paix, la sérénité, mon équilibre, etc. Il m'a expliqué aussi dans ce dialogue, je vous l'explique pas entier, qu'il y avait quelque chose du passé qui revenait, c'est comme un effet boomerang. Voilà. Et le matin même, ma fille me pose son truc d'appréciation du collège, tout ça, donc avec toutes les notes et toutes les appréciations des professeurs. Et là, sur ce qu'il y avait au niveau du sport, le professeur lui a mis l'appréciation que ma fille ne sait pas lancer le boomerang dans un certain univers pour pouvoir le récupérer correctement. Alors, elle me dit ouais, je comprends pas du tout trop ce qu'elle raconte. Et moi, j'avais ma moitié qui avait laissé une boîte de l'oracle des miroirs et il y avait le livre dedans. Voilà, donc j'ai pris le livre, j'ai ouvert un boomerang et je lui disais eh ben tu vois, c'est le karma. T'as mal lancé, il te fait mal. Voilà. Tu lances bien, tu le rattrapes bien, tout va bien. Et du coup, quand j'ai fait ce rendez-vous, c'était assez marrant parce que, bon, quand j'ai fait ce soin, elle a commencé un petit peu à me demander sur quoi je voulais travailler. Je lui ai dit, bah, je donne rien en particulier, regardez-vous ce que vous trouvez. Et je lui dis, par contre, vérifiez mes chakras, tout ça, etc., etc. Bon, elle connaît les cheminements comme moi, elle en a d'autres d'ailleurs. C'est marrant parce que je sais pas qui c'est, mais elle en a d'autres. Et qui sont dans ce parcours aussi et qui lui disent que c'est dur. Et en fait, donc elle commence à regarder, puis elle me dit, au fur et à mesure, elle me dit ah bah c'est bien et tout. Vous avez vachement bien bossé sur vous parce que au niveau transgénérationnel, il n'y a plus rien. Elle dit on n'a plus les mémoires qui sont là, ça a été libéré. Donc elle me dit ben voilà, donc on voit que voilà, c'est vrai que la microkiné, ça nous rate pas, hein. C'est tout ce qui est lié au transgénérationnel est dans votre corps. Donc, quand il y a quelque chose qui va pas, elle le trouve. Et là, quand elle m'a dit qu'elle ne trouvait rien, je lui ai dit, bah, c'est cool, mais c'est vrai que ça fait 3 séances que bah, du coup, j'ai plus de transgénérationnel en moi. Par contre, elle me disait, bon, énergétiquement, vous allez très bien, il y a juste un petit stress lié à actuellement. Voilà. Et je lui dis, oui, oui, je me sens un peu stressée.
Voilà. Donc elle me fait le soin et à la fin elle me dit bon, alors elle a vu ma moitié aussi dans mon énergétique, où elle m'a dit ben, le masculin sacré, donc votre moitié qui ressort à travers vous, a une difficulté avec le féminin sacré. Donc du coup je me dis bah oui, ça c'est un petit peu logique. Et d'un coup elle me dit bon, par contre il va falloir que je vous dise quelque chose. Elle m'a dit j'ai, et c'est dans votre corps, on m'a dit de vous transmettre quelque chose. Vous allez vivre quelque chose là, bientôt là, où c'est en train de se faire, qui va être très difficile à vivre. Elle m'a dit c'est quelque chose qui va vous réveiller des peurs atroces. Elle m'a expliqué que bien évidemment ça a un rapport avec ma moitié, voilà, et que c'est quelque chose que j'ai déjà vécu, quelque chose qui revient du passé avec lui, pas de transgénérationnel, et que ça allait, les grosses peurs allaient me réveiller le mental XXXL, voilà. Et elle m'a dit ça revient parce que là, il faut impérativement que ce soit transmuté en amour, voilà. Et elle m'a dit c'est comme un effet boomerang. Ouais, je me suis dit, effet boomerang. Quand elle m'a expliqué tout ça, sur le coup, je rigolais intérieurement. Je lui ai dit à la fin, hein, pour ma fille et pour le reste. Mais je me suis dit, mais c'est pas possible. Et en fait, c'est vrai. Alors, si je vous explique ça, c'est parce qu'il y a une raison. Il y a plusieurs personnes là qui actuellement sont dans une période extrêmement difficile. Mais quand je dis extrêmement difficile, alors c'est pas au même niveau que j'en suis moi dans ma relation. Certains c'est plus, d'autres c'est moins. Donc on s'en fout de quel niveau. Actuellement, il y a beaucoup de chaseurs qui en fait vivent une situation réveillée bien évidemment par leur moitié, qui en fait réveille des peurs immenses chez nous et qui en fait doivent impérativement être transmutées en amour. Voilà. Donc, moi la dame, elle m'a expliqué, elle m'a dit, c'est quand vous allez voir, quand la situation va se poser, et elle s'est posée, voilà, il va falloir attention, le mental va se réveiller, les peurs elles vont fuser, voilà, et il va falloir absolument descendre le mental dans le cœur et purifier comme ça. Peu importe comment on le fait, il va falloir le faire. Alors, je vous garantis, c'est pas facile, donc à la personne qui m'a demandé si j'allais bien, je dirais pas que je ne vais pas bien, je dirais que je vis une situation extrêmement délicate, douloureuse intérieurement et difficile, qui effectivement a réveillé des choses en moi, voilà, que eh bien, il va falloir et il faut, et c'est ce que je suis en train de faire au maximum, de transmuter au niveau énergétique. Mais quoi qu'il en soit, je voulais faire cette vidéo qui va pas durer longtemps parce qu'il n'y a pas grand chose à en dire non plus, hein. Je suis pas la seule à vivre ça. Plusieurs d'entre vous sont en train de vivre la même chose que moi. Pourtant, c'est des personnes qui ont leurs jumeaux qui est là, enfin, même pas que, mais principalement celle avec qui je parle, leur jumeau connaît le lien, il connaît tout ça, etc. Mais la peur,
votre peur, enfin là, les peurs que ça réveille là, c'est lié à quelque chose qui a déjà eu lieu, voilà, et qui doit absolument être libéré, comme ça, là. Ça, c'est pour certaines, parce que ça se fait plusieurs fois, moi j'ai remarqué. Parce que ça, ces situations-là, j'ai déjà vécu dans un autre moment de mon cheminement, voilà, 2 fois. 2 fois. Voilà. Mais c'est avant d'en être là où j'en suis maintenant. Mais j'ai déjà vécu 2 fois. Comme on dit jamais 203, la troisième c'est la bonne. C'est peut-être qu'à l'époque, et c'est même pas peut-être, c'est sûr et certain en ce qui me concerne, à l'époque, cette blessure a été tellement violente que je n'arrivais pas à la libérer entièrement. C'était impossible pour moi. Elle s'est représentée 2 fois et 2 fois je n'y arrivais pas non plus. La deuxième, j'en arrivais pas à libérer la totalité. Du coup, voilà. Là, c'est quelque chose qui réveille beaucoup de choses, évidemment. J'ai plus maintenant, j'ai plus de recul maintenant que je pouvais en avoir avant. Quoi qu'il en soit, ça n'empêche pas que c'est extrêmement désagréable à vivre. Et que ce qui a de difficile aussi pour vous qui vivez la même chose, c'est que je ne peux absolument pas vous aider plus que ce que je le fais là. Voilà, je ne peux absolument pas parce que je peux de temps en temps vous répondre ou répondre à vos messages, mais il faut comprendre que je dois déjà moi me battre pour moi réussir à y arriver. Donc, alors, je l'ai dit il y a quelques temps, hein. J'ai dit il y a quelques mois, je crois, j'avais dit novembre, décembre, aïe aïe aïe. Je l'ai dit, hein. Voilà, et j'avais dit à une personne, j'avais parlé de date du 23 décembre et à partir du 15 novembre. Et après, à partir du 23 décembre, qu'il y avait des choses qui allaient se faire et qui pouvaient être très dures. Alors, la seule chose que je peux vous dire par rapport à ça, c'est moi, bien évidemment, ça me réveille des choses désagréables, mais je suis principalement pieds nus pour rester ancré. Énergétiquement, c'est très violent. Et j'ai par moments des moments de lutte. Ouais, ça peut être vu comme de la lutte, de devoir rester vraiment dans ce que je suis en train de faire. Parce que c'est énergétiquement très fort. Voilà. Et j'entends tous vos messages, j'entends tout ça. Je sais que pour certaines d'entre vous, vous êtes en train de vivre un enfer. Un enfer sur Terre. Et malheureusement, je ne peux pas vous donner la réponse à votre questionnement parce que la seule chose que je pourrais vous dire, c'est surtout occupez-vous de vous, que de vous, que de vous, que de vous. Ancrez-vous. Voilà, n'écoutez pas parce que certaines, elles se laissent envahir, comme moi, ça a été à l'époque, quand j'ai eu, c'est déjà ça, mais à l'époque, je me suis laissée envahir par l'écoute de d'autres personnes qui viennent semer des doutes et des troubles. Alors moi, j'ai pas de doute dans mon cheminement, voilà. J'ai même plus... j'ai même plus ça, en fait. C'est-à-dire que flamme jumelle, alors, c'est pas flamme jumelle, enfin, c'est le terme qui me parle absolument plus. On va dire que pour moi, ça fait partie de ma vie
Et je m'attarde plus à ça, quoi. Je sais où je suis, je sais dans quelle relation je suis. C'est au-delà de flamme jumelle. Flamme jumelle, ça voudrait même être trop peu pour expliquer ce que c'est vraiment, mais... Donc, la seule chose que je peux vous dire, c'est... N'écoutez pas les gens qui sont pas dans ce cheminement-là, ça vous sert à rien d'autre que de vous mettre mal, encore plus mal que vous l'êtes déjà, parce qu'il y en a certains, c'est en dessous des pâquerettes qui sont... Donc, moi j'essaie de rester au-dessus des pâquerettes, mais il y en a certains, ils sont en dessous des pâquerettes. Alors, plus vous allez écouter l'extérieur, plus ce sera difficile. Personne là, à part vous-même, pouvez vous aider. J'ai voulu faire cette vidéo quand même pour vous expliquer que moi aussi, et ben voilà, j'ai pas été ratée et que je m'en doutais de toute façon. Je l'avais bien senti il y a quelques temps. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais demandé à ma moitié de me faire mon éveil spirituel. Et par contre, j'étais très heureuse qu'elle me dise que j'avais plus de transgénérationnel, parce que ça, je le sentais aussi, que le transgénérationnel ne m'impactait plus et que j'avais vraiment, vraiment rendu à tout le monde. Je l'ai senti dans mon quotidien déjà, mais j'ai été très heureuse de ça, surtout pour moi. Pour moi, parce que c'était un honneur pour moi de le faire, même si j'en ai chié ma race. Mais c'était quand même un honneur de le faire pour ma propre libération, mais aussi pour mes enfants. Voilà, mes enfants, mes petits-enfants. Et surtout aussi pour tous ceux au-dessus de moi, pour les libérer. Et ça, c'était important pour moi de le faire. Alors, on n'est pas des héros, hein, c'est pas ça que je dis. Hein. Je dis que voilà, rendre à chacun ce qui lui appartient, que chacun prenne ses responsabilités, chacun prend son histoire, et on arrête de reproduire exactement les mêmes choses. Et c'est marrant parce que quand moi elle m'a dit ça, c'était voilà, et dans mon tirage c'était ça, c'était attention aux erreurs, ne pas recommettre les mêmes erreurs, parce que il y avait quand même la connaissance qui était là et qu'il fallait y arriver. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous parce que les messages de désespoir, j'en ai reçu, mais je compatis vraiment. Voyez ça comme une bénédiction personnelle, même si je sais que le fait de dire ça ne changera pas grand chose à la souffrance que vous ressentez. Voilà. Mais je peux rien vous dire de plus. Je ne peux pas vous sauver. Voilà, c'est à vous de le faire. Bien, je vous souhaite une belle fin de journée. Je croyais pas que j'avais une autre vidéo à faire. Si, peut-être, moi je sais pas. Peut-être plus tard, ou un autre jour. En attendant, je vous souhaite une belle fin de journée. Alors n'hésitez pas à mettre un pouce, hein. Ça soutient dans ces cas-là. Un pouce, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Mettez un commentaire. Là, les commentaires, là, ils sont les bienvenus. Et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao!